Alors, nous, on a eu le privilège d'avoir un atelier de 15 heures et on a sur les intelligences citoyennes qui nous a permis de voir toute une démarche et on aurait pu, de façon accélérée, passer à travers de cette démarche d'éducation populaire. Puis on a fait il y a eu plusieurs résultats de cette démarche-là. Entre autres, ça c'est une fresque, je ne sais pas si fait que où on a parti d'une indignation ou d'une phrase ou d'une situation qui me mettait en colère. Puis là, je ne pense pas qu'on ait le temps de tout expliquer comment on fonctionne, mais c'était un premier exercice qu'on a fait et qui était très révélateur et intéressant. Puis après ça, je ne sais pas s'il y en a un autre qui veut parler ou c'est pas... On est parti sur d'autres choses. On a fait la démarche au complet, on est parti d'un récit, tout le groupe, d'une narratrice qui a rentré le récit d'une femme en particulier. Puis on est parti de ça, chacun de notre côté, en 4 groupes, pour faire une installation, un happening, une infiltration. C'est pas de la cortisone, là. Et puis une image. Alors, pour l'installation, ce qu'on a fait, c'est super pas évident de vous montrer ça. Oui, alors en tout cas, dans le fond, c'est, on a un cœur de femme ici, puis le but, c'est de vous remettre des morceaux de cœur de femme. Alors, je vais faire avec les cobayes en avant. Puis là, par exemple, tu vas me dire ce que c'est marqué sur ton morceau de cœur de femme. Voilà ce que liberté de sortir. Et là, elle le retourne. Voilà ce que la société arrache aux femmes. Collectif féministe car accusé. C'est un exemple, c'est ça, c'est des choses qu'on peut distribuer, faire ça sur une place publique et tout. Mais c'était super hot en haut quand on le faisait dans un petit espace. Attends ça en arrière, puis les bon, on va la mettre à la sortie. Alors voilà. Bravo! Intelligence citoyenne. Peut-être que vous mettez encore un mot pour les autres choses. Non, parce que, oui, vas-y, la femme engagée. OK, moi je faisais partie dans le groupe d'atelier infiltration. Alors vous avez vu sur les chaises, il y avait des pancartes avec des messages. Le but était de s'infiltrer et à quelque part de donner un message et de déranger. Alors j'ai vu que certaines femmes avaient déplacé la pancarte. Ça a fait une signification en disant, mais même si elle est invisible, on va la pousser ou on ne la regarde pas. Tandis qu'il y en a d'autres que personne n'est assis sur la chaise. Ah, il y a peut-être quelqu'un. Alors c'est dans le but de faire réfléchir. Oui, ok, j'en ai. Alors oui, pour celles qui ne les ont pas vues. Le message principal était stop. Sur cette chaise, il y a peut-être une femme invisible et le nom de notre collectif est Place aux femmes. Et là, donc, on avait remarqué que ici, plusieurs femmes sont encore invisibles, femmes autochtones. On a revendiqué pour une enquête publique sur la disparition de milliers de femmes signée par le collectif. On aurait pu en avoir énormément, mais notre coup de cœur, et ça a découlé de notre fresque et de toute la petite histoire, a été Rosalba, 75 ans. C'était elle, notre coup de cœur, qui fait ces pancartes-là. Alors, on a fait les femmes immigrantes, les femmes aînées, les femmes analphabètes. Je pense qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de tous les lire. Alors, c'était infiltration. C'est le fun. On l'a représenté avec un cube, qui représente en fait l'alliance conjugale, ses conséquences sur les femmes, à partir
partir d'images, de mots qui sont aussi sortis de la presse, tout le processus que nous avons fait collectivement. Et puis, le nom de notre collectif à nous était En face cachée. Donc, les faces qui sont là, et puis l'idée du cube, c'est qu'on voit une réalité, on voit un aspect, une face qu'on ne voit pas. Donc, vous pouvez faire cette liste. C'est un outil aussi qui va permettre l'échange collectif. Donc, voilà, un bref résumé. En fait, je vais continuer pour notre groupe, mais juste pour pas que le monde reste avec se demander un peu. Du même récit, nous, c'était un happening qui se passe dans un centre commercial. Alors, il y avait toute une mise en scène qu'on ne peut pas faire là et qu'on voulait exprimer la violence conjugale au niveau de l'enfermement des femmes dans le milieu privé. Et il y avait un happening. Mais ce sera quand vous viendrez dans notre centre commercial. Vous verrez. Alors, merci. Ça se transforme, ça a transformé les objets. Parlant de transformer d'objets, je ne sais pas si elles, comme femmes, sont transformées, mais je sais qu'elles ont transformé un porte-bagages. J'invite les femmes de l'atelier Rico Graffiti. Wow! En fait, nous, on faisait partie de l'atelier des Vilaines, Vilaines, V-I-L-L-E-S, Vilaines, qui font des tricots graffiti, un peu pour se réapproprier l'espace public, et aussi permettre qu'il y ait un questionnement au quotidien. Je sais que les Vilaines avaient envoyé des utérus à M. Harper quand il a voulu faire le changement sur l'avortement. Ils ont envoyé aussi des cagoules au Pussy Riot en Russie pour les aider. Ils ont fait quelque chose aussi au niveau de l'échangeur turco. Je pense que c'est une espèce de grande bannière pour un peu protester contre la laideur du projet qui s'en vient pour l'échangeur turco. Il y a la gang de Rouen, je ne sais pas où ils sont, là-bas. Je sais qu'ils ont fait une clôture en tricot en avant de leur centre, alors ça leur a donné beaucoup de visibilité. Alors, au-delà du tricot, nous, ce qu'on a réalisé, en fait, durant l'atelier, c'est que c'est pas juste une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'est qu'on peut vraiment provoquer quelque chose, on peut vraiment se donner de la visibilité, puis c'est un beau moyen très pacifique, mais qui amène beaucoup d'attention. Je sais qu'il y avait, je sais pas où aller, je pense que c'est toi ici qui avais proposé à un moment donné en pleine nuit d'aller faire un jardin de fleurs, non? Non, c'est toi, ok. Un peu pour protester contre le béton qui nous envahit de plus en plus. Alors, elle dit, on pourrait faire toutes des fleurs, aller mettre ça dans le béton. Fait qu'on a trouvé plein d'idées. Alors, je pense que... Puis, on a fait la bannière, puis notre porte-bagages. La bannière, en passant, va se promener. Si vous en avez besoin dans les centres de femmes pour une manif quelconque, ça va être possible en appelant l'air de la faire venir chez vous. Et puis, c'est sûr qu'elle va finir à la Marche mondiale avec nous aussi. Entre-temps, c'est des beaux projets pour la Marche mondiale aussi. On avait pensé même l'allonger. Si chaque centre de femmes faisait une bannière de cette grandeur-là, on pourrait être à la Marche des femmes tout ensemble avec la bannière. Alors, ça pourrait être super intéressant. Alors, c'est ça, ça fait que les idées viennent en tricotant, alors on vous invite à tricoter, puis de vraiment laisser votre imagination, et puis ça crée des beaux projets comme ça.